Roi Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. La grâce d'humilité à notre Père Victor, en repos éternel pour son âme dans la sainte famille de Nazareth, implore les messagers de combler à cœur une puissance digne d'amour et de compassion qui révèle une conscience sauveur aux miséricordes qui se prouve aujourd'hui de se souvenir de notre Jésus-Christ ressuscité entre des morts dans les différentes cœurs sacrés du monde entier et en providence de cette compassion que nous sommes des pauvres hommes, que nous tous nous retournerons, nous sommes nés poussière et nous retournerons poussière. Les modalités de la foi de la confession aujourd'hui implorent la prière en toute parole de sainteté dans nos familles, de prier le précieux sang en tout cœur que nous sommes dans les difficultés, emportés à la marge des signes d'action qui se prouvent dans la confession que nous nous prosternons devant la Sainte Croix avec ceux dont qui implorent la dévotion. Seigneur, tu es miséricordieux dans cet abreuvage que tu implores aujourd'hui au milieu des pauvres en voyant comment nos captifs sont enterrés sur cette terre, que tu révèles la contemplation au milieu des tentes qui se présentaient par Pierre, Jacques et Jean. L'éveil de la foi, l'espérance de l'écho, la demeure de la lumière, l'esprit indigne qui est toujours fier dans la grâce de prouver le feu de notre Dieu, le Père Tout-Puissant, implore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, révélé avec l'histoire d'amour une paisibilité qui implore la paix. Vivez dans la paix, restez dans la paix, demeurez dans la paix. Je vous honore cette grâce en ouvrant les portes de bénédiction. Il n'y a plus une autre voie que vous allez vous relever, c'est la gloire du chemin de la croix qui est étroite pour emporter le salut et qui comble les cœurs dans le pardon. En voyant tout cela, vous tous vous formez un seul corps, un seul Dieu, une seule foi, un seul esprit, d'où rapporte toute sa mission dans l'Eucharistie en vivant dans l'arbre de la vie. Seigneur Jésus-Christ, tu es amour. Tu es sage, tu es prière, tu es le sujet que tous les hommes ont vécu. Les hommes n'espèrent pas, les hommes n'adorent pas, les hommes ne s'imaginent pas, les hommes ne se glorifient pas. L'esprit de sainteté est honoré dans la foi et dans l'espérance d'avoir le plus grand honneur qui est plus fort sur cette terre, qui est le plus honoré, qui est le plus miséricordieux, plus que ce qui est en nous. Il est le saint du salut, il est le saint de la perfection, il est le saint de la délivrance. Aide-nous à se confier à toi seul dans le repos éternel de notre Père, que les marches de nos familles qui sont aujourd'hui dans notre pays intercèdent jour et nuit pour honorer les grâces et les modalités d'accueillir, d'ouvrir les portes de salut aux pauvres âmes en les reniant d'une manière à une autre. Mais toi, le Christ ressuscité, au milieu de ces âmes, tu implores cette sagesse et ta persévérance pour reconnaître que tu as amené les captifs de notre pays à ta compassion pour implorer cet acte de contrition pour renouveler la surface de la terre en jeûnant pour obtenir la gloire. Il nous prouve aujourd'hui que lui n'est pas honoré pour ceux qui implorent que l'époux ne soit pas disposé, mais il prie
pour que l'époux demeure à notre âme. Ne soyons pas des hypocrites et ne soyons pas ceux donc qui n'espèrent pas avoir la sagesse dans la compassion de vivre en beauté dans l'opinion qui implore la vie du crucifié à travers les clous qui se sont présentés par ses mains et ses marches par ses côtes qui jaillit de ses eaux à travers ce précieux sang. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu du chapitre 9 du verset 14 à 19 implore les invités de la noce pour les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Il n'y a que la foi, l'espérance, le ressuscité nous prouve aujourd'hui, quelle qu'en soit l'absence, quel qu'en soit le présent, la présence, il est toujours à notre âme, à notre corps, à notre esprit. Il est toujours le même qui n'a jamais changé. Il était, il vient, il est. Il demeure en tout disciple. Aimons-nous les uns et les autres comme il nous a aimés. Il nous a fortifiés dans la foi et dans les œuvres de foi, les modalités qu'il a habité avec nous. Et il restaure cette habitation dans la grâce d'ôter notre veille habile, qui est pour toujours l'ange de Dieu, qui est pour toujours l'Esprit Saint, qui est toujours le messager, qui implore la gloire du royaume dans le monde entier et au cœur de l'Église. Les disciples de les disciples de Jean-Baptiste de Jésus en disant, pourquoi alors nous, les pharisiens, nous jeûnons, les disciples ne jeûnent-ils pas? Tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Nous ne pouvions pas avoir cette espérance pour se détourner du monde, pour révéler notre histoire à ceux dont ils n'espèrent pas. Nous réjouissons dans la gloire de prouver la conversion à ceux dont ils n'espèrent pas, d'où l'époux demeure à notre âme. Vis avec la grâce de cette béatitude, honore le repos éternel à toutes les âmes du purgatoire dans le monde entier en faveur de notre Père Victor, qui repose en paix et que la lumière éternelle luise son corps, son âme, son esprit en toute protection divine par les messagers de l'Eucharistie qui sont célébrés à travers son Fils aîné. Nous prions pour que l'acte de grâce qui porte les sacrements dignes dans la victoire de cette compassion implore à la miséricorde de notre pape, de nos cardinaux, de nos évêques, de nos prêtres et de nos diacres. Dans l'hierarchie de cette conscience, il est toujours fidèle au cœur du peuple de voir les sanisses qui nous honorent dans l'amour qui est toujours prié pour le bien-aimé. Le Seigneur donnera ses merveilles, ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Il bénit dans la justice et dans la beauté d'implorer la vérité. Sa justice marchera devant lui et ses pas traverseront le chemin. Pardonne-nous avec cette grâce, nous te rendons grâce en disant une fois de plus encore, merci Seigneur. Il est vivant, le Seigneur, il est vivant, mon Sauveur est encore vivant. Il est vivant, il est
la demeure de la foi, l'esprit rachète nos pauvres, envoyant les hommes d'injustice qui n'espèrent voir par sa bonté. Quand ces anges que nous pouvons pas remuer de foi, l'esprit leur comble la mission d'ouvrir les portes. Sagesse dans la gloire, prière dans la bonté, des breuvages de ses ailes, esprit de miséricorde, oui, il a tout honoré dans la gloire de prouver la vie, dans la passion qui rapporte les messagers, de combler la victoire, vie avec cœur enchanté.